C'est le retour des rendez-vous nature en Isère, l'occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir les espaces naturels et sensibles du département. Et pour cela, ce sont 16 animateurs qui, tout l'été, animeront 280 sorties gratuites. Ça peut être traces et indices de la faune sauvage, arbres et herbes folles, plantes comestibles. On peut également trouver des escapades sportives avec du vélo, de la rando, du yoga. On peut également trouver des animations plutôt pour les tout petits, avec des 0-3 ans ou les 3-6 ans. Auxquelles s'ajoutent des animations artistiques avec des troupes de théâtre, mais aussi manuelles, avec notamment de la vannerie ou encore de la teinture végétale. L'objectif derrière cette campagne est de sensibiliser le public à ce qu'est un espace naturel et sensible. C'est un espace protégé avec une certaine réglementation. Et il y a le service patrimoine naturel avec des gestionnaires, des gardes, en tout cas toute une équipe support qui va permettre à ces espaces de mettre en place un plan de gestion. Du coup, il y a beaucoup de restauration des milieux. C'est faire en sorte de réaccueillir la biodiversité sur ces sites. On compte 146 ENS en Isère qui regroupent différentes caractéristiques. Le plus souvent, ce sont des zones humides, mais on retrouve aussi des grottes, pelouses sèches ou encore falaises. L'objectif derrière ces événements est clair. Moi, j'ai absolument la conviction que quand on a partagé une connaissance, qu'on s'est imprégné d'un milieu naturel, eh bien, on a la possibilité d'être conscient des enjeux, de la nécessité d'être vigilant, être attentif. Car les ENS permettent aussi de protéger la nature. Sur ces espaces, on retrouve 383 espèces animales et végétales menacées de disparition et 494 espèces appelant à une surveillance particulière. L'ENS permet de mieux les préserver. C'est pour cela que le département souhaite ouvrir au plus grand nombre ces moments d'échange et de sensibilisation. Et nous, on intervient auprès de plein de publics de ces structures sociales. Ça peut être des personnes en EHPAD, ça peut être des personnes qui sont en précarité sociale, ça peut être des personnes qui sont en parcours de migration. Pour plus d'informations sur ces événements, rendez-vous sur le site du département.